Voilà, je vais vous montrer comment créer la figure qui correspond au problème qui est indiqué ici, en utilisant pour l'instant uniquement les menus. Comme je n'ai pas besoin d'axe ici, en cliquant là, puis sur le clic droit, je peux faire disparaître les axes. Et puis je vais maintenant créer un point A. Il me faut un point B qui soit situé à 5 cm de A. Pour ça, je peux utiliser un cercle. Et donc il me faut un cercle dont je connais le centre et dont je donnerai le rayon. Donc je veux qu'il soit de centre A et de rayon 5. Mon point B, ce sera un point n'importe où sur ce cercle. Vous voyez maintenant que si j'essaye de bouger B, il reste uniquement sur ce cercle, et si je bouge A, mon point B reste situé à 5 cm de A. Je peux éventuellement ne pas afficher ici le cercle, ce sera plus lisible ensuite. Je vais maintenant créer un point C. Mon point C, il faudra à la fois qu'il soit sur la droite perpendiculaire à AB. Alors pour ça, je vais tracer AB, puis tracer la perpendiculaire à AB passant par A. Et ensuite, je vais placer mon point C qui devra être à 8 cm de A. Donc à nouveau, je fais un cercle de centre connu et de rayon connu. Vous voyez que la figure est un peu grande. Avec la molette, vous pouvez gérer le zoom. Mon point C, il doit être soit ici, à une des deux intersections. Je vais choisir par exemple là-haut. Je peux maintenant effacer tous mes traits. Alors j'efface pas les objets, sinon ils disparaissent et donc tout ce qui s'y rapporte disparaît, mais j'efface juste l'affichage. Donc je désaffiche ces objets. Après je peux utiliser le menu polygone et tracer finalement mon triangle A, B, C. Voilà, j'ai un triangle rectangle ABC. Et puis ici, par exemple, je peux afficher, au lieu d'afficher le nom du segment AB, je vais afficher par exemple sa valeur pour me rendre compte qu'effectivement, j'ai bien 5 cm ici. Alors si on continue la figure, peut-être sans commentaire, ou rapidement, je place un point D sur le segment AC, je trace une droite parallèle à AB passant par D. Cette droite coupe BC en E, puis je vais tracer ensuite la droite parallèle à AC passant par E, et je m'intéresse au quadrilatère AFEB. Je peux effacer, enfin ne pas afficher ici mes traits de construction. Maintenant, donc si je bouge B, mon triangle reste bien stable, je peux bouger A aussi, et puis D, je vois c'est un point libre sur ce segment, et quand je déplace D, mes points E et F se déplacent comme ils doivent le faire.